Alors bonjour. Dans le livre des Actes des Apôtres, lorsqu'on décrit la vie de la première communauté chrétienne, on dit ceci. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Donc, l'enseignement des apôtres, la fraction du pain et les prières sont comme des moyens pour que s'accomplisse la communion fraternelle. Et cette communion fraternelle, nous le savons, elle est le grand signe dont Jésus avait parlé à ses apôtres. À ce signe, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Alors, après avoir parlé dans notre dernier enseignement des fondements de la communion fraternelle, en tant que projet créateur du Père éternel, ben, il nous faut maintenant regarder comment cela se vit concrètement. Cette famille de Dieu à laquelle nous appartenons, elle a un nom, donc nous appartenons à une église, nous appartenons à une paroisse, mais et surtout, nous appartenons à une petite communauté chrétienne, une petite fraternité concrète, et c'est là, dans cette petite fraternité chrétienne, que se vit la communion fraternelle au quotidien. Donc, il y a des visages, des personnes que je côtoie jour après jour et avec lesquelles je tisse des liens. Et ce sont ces liens qui sont appelés à devenir des liens de communion fraternelle pour que l'Église soit réellement le signe du projet du Père de réunir en une seule famille les hommes et les femmes de toutes les nations de la terre. On dit que l'Église, elle est le sacrement, c'est-à-dire le signe et le moyen par lequel se réalise ce projet du Père. Alors, comment s'exprime cette communion fraternelle? Ben, ce que je vous propose, c'est je vais simplement vous lire ce beau texte du chapitre 12 de la lettre aux Romains. Donc, il y a la semaine dernière, en parlant de l'adoration, je vous avais lu les 2 premiers versets de ce chapitre 12 où Paul nous invite à nous offrir un sacrifice vivant d'adoration à Dieu. Et par la suite, il parle donc de ce qui découle de cette adoration envers Dieu, ce sont les relations fraternelles. Alors, il dit ceci, écoutez comme c'est beau, hein? Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. C'est beau, hein? Ne ralentissez pas votre élan, mais restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur dans la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. C'est pour nous aujourd'hui, hein? Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin. Avec qui autour de moi est-ce que je peux partager? Pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bon, l'hospitalité, ça peut être d'accueillir quelqu'un dans ma maison. De ce temps-là, on ne peut pas tellement. Mais l'hospitalité, c'est aussi d'accueillir quelqu'un dans mon cœur. J'accueille la personne, j'accueille ce qu'elle me dit. Pratiquez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non pas du mal. C'est beau, hein? Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Soyez pas centrés sur vous-même, là. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Que c'est beau, hein? Ne vous fiez pas à votre propre jugement. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les hommes. Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Ne vous faites pas justice à vous-même. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, tu entases sur sa tête des charbons ardents. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien. Wow! Je vous le relirai ça 2 fois, 3 fois, 10 fois. Je vous invite à le faire. Lettre aux Romains, chapitre 12. Alors, que dire de plus, hein? Entre nous, qu'il y ait des liens de respect, d'entraide, de soutien mutuel,
prions ensemble, partageons notre espérance, soyons humbles et vrais les uns avec les autres. Et envers les autres, hein, ceux qui sont peut-être plus loin, ben, demeurons des artisans de paix. Ne rendons jamais le mal pour le mal, au contraire, soyons des semeurs de bénédiction en toute situation. Voilà. La beauté, la grandeur de la communion fraternelle. Alors, je vous invite chaque jour à faire un petit bilan de communion fraternelle. Chaque jour, à la fin de la journée, je m'arrête, je regarde comment étaient mes relations avec les gens, je tape sur l'épaule pour ce qui a été beau, merci mon Dieu, les belles relations que j'ai vécues. Ce qui a été plus difficile, je l'accueille, je dépose un cœur de Dieu, je te demande pardon, aide-moi demain à faire mieux. La communion fraternelle. Alors que cette communion fraternelle soit vraiment l'essentiel de notre vie, hein, après notre relation avec Dieu, pas après, mais en même temps, que notre relation avec Dieu s'exprime dans cette communion fraternelle, quoi qu'il arrive, peu importe les événements du monde, hein, que ce soit mon souci, l'essentiel de ma vie de tous les jours, de vivre avec toutes les personnes qui m'entourent, cette communion fraternelle. Et je termine en vous rappelant ce que nous dit Saint Paul, hein, vous êtes le corps du Christ, tous ensemble, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Alors que ce corps soit beau, que ce corps soit uni dans le Christ. Alors que ma bénédiction vous accompagne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.